bien écoutez, je pense qu'on est pas mal installé pour notre premier podcast. J'ai le petit thé de mamie, de mon ancien slogan Mademoiselle Web Marketing, les petites madeleines de toute mamie qui se respecte. J'ai quand même le téléphone au cas où on m'appelle parce qu'il y a une place qui se libère en maison de retraite, le petit carnet pour les idées, et il manque un truc, il manque un chat. Viens. Charlie, viens. Voilà. Je pense que cette fois-ci, on a le starter pack de la mamie preneuse dans ce nouveau podcast. Complètement différent de ce que je faisais avant. On n'est pas dans le bureau, on n'est pas carré, on est vraiment entre nous. On n'est pas... On est juste entre nous en fait. Il n'y a pas de cadre à respecter, il n'y a pas de prompt, n'importe quoi. De choses à suivre, vraiment. C'est comme si je vous invitais avec moi aujourd'hui dans mon salon. Et on va prendre le thé ensemble, on va discuter de choses passionnantes dans ce nouveau podcast. Donc, ce podcast qui est dédié à celles qui veulent des ventes et des siestes et des chats. On adore les chats. J'en ai 3. Et en fait, ah bah non, hein. Tu te mets en silencieux. C'est seulement en cas d'urgence. Donc, on va prendre le petit carnet, si la queue du chat veut bien partir. Et en fait, dans ce podcast, il va y avoir plusieurs rubriques. Mais déjà, c'est quoi en fait le podcast de la mamie preneuse pour vous expliquer un petit peu. Alors, vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez juste m'écouter. Hein. Pas de problème parce qu'il ne va pas se passer grand-chose à l'image à part le chat qui essaie de me grimper dessus. Et donc en fait, ce podcast de la mamie preneuse, en fait, c'est parti un petit peu d'un ras-de-bol. Mais les poissons rouges, ils font plus de bruit que des animaux basiques. C'est parti d'un ras-de-bol du business en ligne, du marketing. Depuis 2020, c'est un peu parti en live, je trouve, la façon dont on présente le web marketing. C'est trop devenu lifestyle, comparaison de chiffres, qui a le plus gros patrimoine, qui fait le plus de ROI en pub Facebook. Je déteste la pub. Bref, j'aime pas. J'aime pas du tout ce que c'est devenu. Moi, j'aime bien en fait être discrète et pourtant bien gagner ma vie. Et ça va être le sujet de ce premier podcast. Donc, en fait, on avance en pantoufles, mais on incarne quand même une puissance. Vous voyez ? C'est un mouvement doux, mais un mouvement puissant. Donc, si vous vous reconnaissez dedans, bienvenue dans le club des mamies preneuses. Alors, mamie preneuse, mais bien sûr, c'est ouvert aussi aux papis preneurs. Donc, si vous êtes un papy preneur, super. Donc, on va parler de business en ligne, mais de business en ligne vraiment de façon différente. De façon différente parce que ça va être un peu slow life, slow business, c'est-à-dire qu'on ralentit, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans les 20 appels clients pour convaincre tous les jours, on respecte notre énergie, on ne va pas forcément viser le 1 million par an, on ne va pas forcément faire de la publicité, on ne va pas forcément même se montrer, on peut faire un podcast anonyme. On remet la passion au cœur, on fait quand on a envie, on se respecte avant tout, et tout en apportant de la valeur aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent, et je vais vous expliquer que en fait, longtemps, moi j'avais un peu honte d'être un peu comme ça, de me sentir une mamie preneuse, et en fait, je pense que je suis loin d'être la seule. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu créer un petit peu ce mouvement, pour qu'ensemble, on puisse s'entraider, parce que si vous avez un petit peu un profil comme le mien, vous préférez rester chez vous que d'aller sortir dans les bars avec un groupe d'amis. Si vous préférez regarder un bon documentaire plutôt que de regarder Danse avec les stars. Si vous préférez passer du temps avec vos chats plutôt que de sortir boire un café avec vos collègues de travail ou d'autres personnes, bienvenue. Et si vous préférez être en pantoufles plutôt que d'aller faire des conférences, des séminaires, bienvenue aussi. Alors, avant, je voulais vous parler de mon magazine que j'ai pris le temps de créer. C'est vraiment un petit magazine avec plein de petites pépites, il y a plein de trucs dedans. Il y a le test « Êtes-vous aussi une mamie preneuse ?» Il y a des idées de business à faire en étant discrète. Il y a des articles que j'ai écrits sur, par exemple, l'importance de la chaise de bureau, mais aussi
Vous allez voir l'importance de votre calme, à quel point ça peut être puissant dans votre business en ligne. Il y a aussi tout ce qui est horoscope business, donc les conseils selon votre signe astrologique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est un petit magazine qui fait 34 pages. Ah oui, il y a un template de la semaine idéale avec tout ce que vous devez faire par rapport à votre business en ligne pour ne pas vous épuiser. Donc vous pouvez l'imprimer. Je suis désolée si mon chat va passer plein de fois sur la table, mais bon, c'est vraiment le podcast de la mamie preneuse. Donc le chat est une pièce centrale du podcast aussi. Et encore, il n'a pas la parole, sinon il en dirait des choses. Donc si vous voulez le télécharger gratuitement, il est juste en dessous de cette vidéo. C'est 100% gratuit, il y a plein de conseils, il y a plein de choses. Donc voilà, je vous conseille vivement de le lire, de le télécharger. Vous pouvez lire sur mobile, sur votre ordinateur, même le télécharger tout de suite et le lire plus tard. En plus, ça tombe bien, en ce moment c'est l'été, si vous voulez lire un peu sur la plage, ça peut être sympa. Alors dans ce podcast, il y aura plusieurs rubriques. Et toutes ces rubriques, en gros, on va avoir donc l'énergie du moment. Donc l'énergie du moment, en gros, je vais y tirer une carte. D'ailleurs, j'ai pas pris mon truc. Mais je vais tirer une carte un peu business tarot et je vais vous donner un petit peu les conseils qu'il y a dedans. Ça peut vous parler parce que en fait, j'aime bien moi regarder les vidéos sur YouTube d'horoscope et bon il y a des trucs à prendre ou à pas prendre, mais ça reste très 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 général. Là, au moins, c'est vraiment l'énergie du business en ligne. Donc ça peut vous parler. Ça peut être la petite phrase qui vous manquait à entendre pour avoir un déclic ou prendre une décision. Donc ça peut être pas mal de commencer en fait ce podcast par là. Ensuite, je vais vous parler du sujet principal. Donc là, cette semaine, je ne sais pas encore combien de podcasts je vais faire par semaine, peut-être 1 ou 2, je ne sais pas encore. Mais pas plus de 2, parce qu'on respecte son énergie, on n'est pas tout jeune. Et le sujet numéro 1, donc, c'est je veux être riche, mais pas célèbre. Ensuite, on verra l'inspiration. Donc, quel est le petit truc de la semaine qui m'a inspiré et qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Donc, ça peut partir d'un film, ça peut partir d'une conversation que j'ai eue, ça peut partir d'un contenu que j'ai vu. Et là, on va partir d'un contenu que j'ai vu pas plus tard qu'hier. Qui, à la base, je ne regardais pas le contenu pour ça, mais c'est juste où je me dis, c'est bizarre, parce que ça me fait penser à ça, et c'est intéressant de le partager. Ensuite, la question de l'ombre d'une auditrice, donc une personne qui peut me poser à tout moment une question de manière anonyme, je mettrai le formulaire en dessous, parce que c'est vrai que la plupart du temps sur YouTube, en fait, je vais peut-être boire un thé, moi. Il faudrait peut-être que je termine ma phrase aussi avant. Voilà, j'ai oublié. Oui, la plupart du temps sur YouTube, en fait, on écoute la personne, mais l'auditrice, elle n'est pas écoutée. Même les commentaires. Il y a quasiment personne qui répond aux commentaires. Sur mon autre chaîne de web marketing, j'essaie de répondre au maximum. Parfois, si je ne répondais pas au maximum, vous faites partie malheureusement des 20% auxquels je ne réponds pas forcément. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une question où j'ai pas tout de suite la réponse. Et je me dis, je vais revenir plus tard. Et parfois, j'y reviens pas plus tard, il y a des commentaires, enfin, c'est pas fait exprès. Mais c'est parce que sur le moment, je sais pas quoi répondre. J'ai pas la science infuse surtout, donc je sais pas quoi répondre. Mais pendant mes premières années, ça fait 10 ans que j'ai cette chaîne. Je vais dire que j'avais, est-ce que je vais l'abandonner ou pas, je sais pas. Pendant les 8 premières années, j'ai toujours répondu à tout le monde. Il y a peut-être 5% auxquels j'ai peut-être pas répondu, mais vraiment, dans la majorité du temps, je répondais. Donc, du coup, tout ça pour dire que de manière anonyme, vous pouvez poser votre question et je vous y répondrai dans un des prochains podcasts. Donc ça peut être bien pour avoir un petit coaching gratuit et vous débloquer sur une situation. Ensuite, on verra le produit du moment, mon petit produit coup de cœur du moment. Donc ça peut être un livre, ça peut être, un produit à manger, ça peut être un logiciel, ça peut être, ça peut être plein de trucs, ça peut être un truc utile, enfin bref, ça peut être plein de choses. Ensuite, on verra la petite recette de grand-mère, spéciale business en ligne. Donc ça, je vous laisserai voir après ce que ça donne. Et enfin, la citation de la fin, le mot de la fin. Donc c'est parti, on va prendre une petite gorgée. Là, on est sur un thé bio gingembre citron. Alors, le sujet dont je voulais parler, c'est « Je veux être riche mais pas célèbre ». Et ça, ça peut paraître contradictoire. Parce qu'en fait,
moi, ce que je voulais... Enfin, le mythe aussi, c'est que le succès, c'est égal à la visibilité. Le succès, surtout dans le business en ligne, ça se mesure à quoi ? Au nombre d'abonnés, au nombre de vues sur les vidéos, au nombre de j'aime sur les posts Instagram, au nombre d'écoutes sur les podcasts, au nombre de personnes qui vont venir à votre conférence en ligne, au nombre de personnes qui vont s'inscrire sur votre liste email, sur la conversion, sur tout le monde qui vous voit sur la pub, sur votre compte en banque, sur votre investissement, sur votre retour sur investissement, sur votre... qui vous connaît, qui vous avez dans votre réseau. Et donc, en fait, c'est toujours plus. Tu connais qui, t'as fait combien. Et je trouve ça dommage. Et en fait, moi, pendant longtemps, j'avais un peu honte de ça parce que je me disais, je veux quand même y arriver, mais je veux pas forcément être sous les lumières des projecteurs. Ou alors juste celle dans mon salon ici qui m'éclaire. En gros, je veux briller de l'intérieur, mais je veux pas forcément briller à l'extérieur juste pour l'ego. Et dans le business en ligne, il y en a beaucoup qui se montrent en avant aussi, mais parce qu'ils ont un besoin énorme de reconnaissance, parce que ça peut être... Alors, le petit côté psychologue, c'est souvent parce qu'il y a un prof ou un parent, c'est souvent plutôt un parent, un proche qui a fait sentir à l'autre personne, qui est devenue entrepreneur, que c'était un fantôme quand c'était un enfant. Et donc, du coup, il a un gros besoin de reconnaissance. Donc, il a pu avoir des très bons parents, hein, mais c'est juste que les parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais l'enfant a ressenti qu'il était invisible. Et donc, du coup, en grandissant, il aurait pu devenir délinquant, il aurait pu faire des bêtises, il aurait pu se démotiver, mais il a choisi finalement le besoin de reconnaissance et donc de toujours en faire plus. Et donc, il se dit, si je passe dans les médias, c'est trop cool parce que papy il va enfin me reconnaître, papy il va enfin être fier de moi, ou papa, ou maman, ou le frère, la sœur, peu importe. Donc c'est souvent un besoin de reconnaissance. Mais quand même dans le business en ligne, il y a ce truc, comment tu montes ta crédibilité, dans quel média tu es passé, qui tu as invité, dans quel podcast tu es passé. Et ça, j'ai toujours eu un peu de mal en fait. Donc moi ce que je voulais, c'est plutôt en fait avoir du temps et ne pas forcément être reconnue. Par exemple, moi j'aime bien être tranquille et me dire que si je veux faire mes courses, j'ai pas envie d'être reconnue. Si je traverse la rue, si je dois me rendre, je sais pas, à Paris et je dois prendre le train, j'ai pas envie qu'on m'arrête parce que j'ai pas la tête, j'ai juste envie d'aller prendre mon train et c'est tout. Ou alors ce jour-là, je suis pas d'humeur, j'ai juste pas envie qu'on m'arrête. Ou même si je suis de bonne humeur, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse en fait. Je préfère rester tapis dans l'ombre. Donc, et puis on entend aussi beaucoup parler de personal branding dans le business en ligne. Donc en gros, il faut être... Est-ce que j'ai enregistré ? Oui. Est-ce que j'ai enregistré ? J'allais vous poser la question à vous. Le personal branding, en gros, il faut toujours être la meilleure personne avec une petite particularité qui fait que on va nous suivre pour ça. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Et donc, tout ça pour dire que dans moi, ce mouvement-là, je me sentais un petit peu une petite joueuse. Et je me disais, c'est bizarre parce que je ne veux pas montrer... Quand on m'invite à des podcasts, je dis non. Quand on m'invite à intervenir dans des séminaires, dans 90%, je dis non. Au début, j'ai essayé, mais je me suis vite rendu compte que c'est pas trop mon truc. Et c'est pas forcément par timidité ou par peur, je l'ai fait quand même, mais j'ai pas envie, alors que je voyais qu'autour de moi, les gens, ils demandaient que ça. Ils demandaient tout le temps à briller, être mis sur le devant de la scène, qu'on ne parle d'eux, qu'on ne parle que d'eux, Et moi, j'étais en mode petite souris. Je veux pas tout ça, en fait. Moi, je veux y arriver, mais je veux pas tout ça. Je veux pas les lumières sur moi. Non. Donc, je me disais peut-être que je manque d'ambition. Mais en fait, non, je pense qu'on peut vraiment être discrète, mais quand même réussir dans le business en ligne. Et je vais vérifier si ça filme encore parce que on sait jamais. Alors, être riche pour moi, c'est quoi ? C'est être riche, pour moi, c'est pas forcément avoir une Rolex pour montrer qu'on a réussi avant 30 ans. Pour moi, c'est surtout la liberté du temps, c'est pouvoir dire non. Pouvoir dire non parce qu'on n'a pas envie de faire un coaching, parce qu'on a prévu plutôt de passer sa journée à aller faire du shopping, d'aller faire un pique-nique. C'est... c'est être libre de son temps en fait surtout. C'est le luxe de dire non. C'est le luxe de faire une sieste
un mardi à 14h, c'est le luxe d'avoir la paix et de ne pas avoir la pression. Donc, être libre de son temps, pour moi, c'est la plus grande des richesses. Ne pas... Ouais, ne pas... J'ai vu tellement de personnes ces dernières années vouloir trop en faire et on les voit plus, en fait. Ils sont retournés dans un travail de salariat parce que, je sais pas, ils ont trop voulu en faire, ils n'ont pas écouté trop leur rythme. Ils voulaient trop donner pour les autres. Ils ne se sont pas écoutés eux-mêmes. Donc, sur ce podcast aussi, j'aimerais vraiment donner plein de conseils pour gérer son énergie. Parce que ça fait 12 ans que je fais ça. Et 80-90% des gens qui ont commencé en même temps que moi ne sont plus là aujourd'hui. Enfin, ne sont plus là aujourd'hui. Pas dans le sens où ils sont décédés. Dans le sens où ils sont retournés dans le salariat et ils font autre chose. Et ils auraient adoré continuer. C'est juste qu'ils n'avaient plus l'énergie. Et en fait, j'ai toujours prôné le fait que j'adorais les automatisations, j'adorais travailler quand je le sentais parce que je visais le long terme. Je savais qu'il ne fallait pas que je me brûle les ailes et que je travaillais souvent entre 30 minutes et 2 heures par jour pendant très très longtemps. Alors je ne vous cache pas que c'est plus forcément le cas depuis à peu près 2021-2022. Je travaillais un petit peu plus, plutôt on va dire 4 heures par jour, et que l'après-midi maintenant. Mais c'est pour viser le long terme. Je ne vais pas me cramer. De toute façon, si je vais bosser 8 heures par jour, le lendemain, je n'ai pas envie de travailler. Donc ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à quoi? Autant travailler 4 heures un peu tous les jours. Et puis voilà. Donc voilà, sans pression, tout en aidant les autres, hein, tout en gagnant sa vie, bien sûr. C'est pas incompatible du tout. Il faut juste travailler intelligemment. Et pourquoi la célébrité, elle ne m'attire pas? Parce qu'en fait, quand on est visible, on a plus de gloire, on est plus contente de cette gloire. Mais le truc, c'est qu'on doit maintenir cette gloire. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se dit que pour maintenir cette gloire, il faut commencer à faire des choses qui ne nous ressemblent pas, pour continuer à faire des vues, pour continuer à avoir une certaine image. Et il y en a plein que je vois qui sont tombés en fait dans ce piège-là et qui du coup ont une image désormais, ont plutôt un rôle et ce n'est plus eux-mêmes. Ils font les choses pour les vues, pour garder la gloire, pour garder une certaine image. Et le contenu, c'est pas terrible. Donc en fait, ils deviennent un rôle et on les juge au moindre faux pas. Alors, est-ce que c'est ça être libre? À la base, on fait un business en ligne pour être libre de son temps, de ses choix, de qui on est. Et finalement, si tu as 1 million de personnes derrière qui sont prêts à te descendre si tu fais le moindre faux pas parce que tu as voulu garder cette image de gloire, t'es pas libre du tout. Mais alors pas du tout. Donc je trouve ça dommage. Et alors comment j'ai construit un business invisible mais rentable? L'affiliation. L'affiliation, c'est être dans l'ombre mais mettre en lumière les logiciels d'autres personnes qui marchent très bien. C'est faire des mini-formations qui tournent en automatique à des prix corrects. Il faut arrêter les formations plus de 1 000 €. Mais même si ça vaut des changements, des transformations, et encore ça reste à voir parce qu'il y a toujours la partie mindset qu'on ne peut pas maîtriser chez le client. Donc rien que pour ça, je trouve que aucune formation ne devrait coûter plus de 1 000 € parce qu'il y a un gros facteur de mindset qu'on ne peut pas contrôler chez le client. Donc voilà, je trouve ça... Encore une fois, je trouve que c'est trop de l'ego de la part des entrepreneurs qui font ça. Donc j'ai proposé longtemps des mini-formations qui se vendent en automatique, donc sans que j'ai besoin d'intervenir, sans me montrer. J'ai fait pendant 3 ans et demi, 4 ans, l'email du dimanche. Je suis pas sûre de continuer à la rentrée là. Et si vous étiez abonné à ma liste email de mon autre chaîne YouTube, vous avez peut-être reçu l'email du dimanche, où en fait, vraiment j'ai expliqué chaque dimanche mes prises de conscience, mais pas forcément sur le business en ligne. Et du coup, ça pouvait parler à tout le monde. Et à la fin, je parlais de mon livre du moment, du film que j'ai adoré du moment, la citation du jour, la photo de la semaine, ce genre de choses. Et ça plaisait beaucoup. Et pareil, encore une fois, pas besoin de se montrer. Les vidéos où je choisis ce que je montre aussi. C'est-à-dire que j'ai essayé de ne pas tomber dans cette mode d'entrepreneuse lifestyle où je vlog.
Ça a été très 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 rare que je fasse ça. Je veux pas tout montrer. Je veux pas montrer toute ma vie, je veux pas montrer tout le reste, tout l'environnement. Je montrais juste mon bureau, ou la rigueur mon canapé, mais voilà, c'est tout. Je vais pas montrer que je suis en train de faire un café dans ma cuisine, après je vais pas vous montrer que je suis en train de faire je sais pas, ma skincare dans la salle de bain. Je vais pas vous montrer des appels clients, parce que déjà j'en fais pas. Mais enfin vous voyez, ça reste, je choisis ce que je veux montrer. Et enfin, un rythme qui respecte mon énergie. C'est-à-dire que si j'avais décidé demain de tourner des vidéos et que je ne le sens pas, bah c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Bah, je le ferai le surlendemain si je le sens. Puis voilà, pas de pression. Donc en fait, je veux vraiment de la profondeur et pas du buzz. Et donc tu peux vraiment être libre et rentable quand même, et discrète. Alors maintenant, passons à l'inspiration de la semaine, ou enfin de ce podcast en tout cas. C'est que hier, je regardais sur Légende une vidéo d'une femme qui a le syndrome du trouble de dysfonctionnement de la personnalité, je sais plus, trouble identitaire, hein, où en gros, elle a 18 personnalités en elle. Donc en fait, c'est suite à un traumatisme quand elle était enfant, et pour se protéger, elle a plusieurs personnalités en elle qui parfois, chaque personnalité prend le dessus. Donc elle peut avoir une petite fille de 5 ans qui prend le dessus, une autre personne un peu plus rebelle, une autre personne un peu plus sage, ou même un petit garçon, enfin ça peut être pas mal de choses. Donc voilà, c'est pas de sa faute, c'est juste que c'est un réflexe, et elle est loin d'être la seule à avoir ce réflexe de survie, parce qu'elle grandit dans le chaos, et donc soit elle mourait, soit elle survivait comme ça. Mais tout ça pour dire que ça m'a fait penser à une étude que j'avais lue dans un livre qui disait que ces personnes-là, ou même les schizophrènes, une fois qu'ils se pensaient être une autre identité, tout change en eux. Vous avez par exemple, je sais pas, Céline, elle a 20 ans et elle fait du diabète. Et elle a des troubles de la personnalité. Et quand elle devient, je sais pas, elle devient Joanne, qui a 35 ans, qui est maman et qui est en pleine santé, elle n'a plus de diabète. On fait les prises de sang, elle n'a plus de diabète. C'est hallucinant. Et pourtant, c'est toujours la même Céline. Je l'appelais Céline à la base, je sais plus. Je sais plus. Et c'est toujours la même personne en fait à la base. Mais comme elle se croit tellement être une autre personne, elle n'a plus de diabète. Donc à partir de là, on se dit waouh. Mais si je crois tellement à quelque chose, moi-même, je peux régler plein de soucis de santé. Pour ça, c'est trop bien. Et j'avais vu une conférence où j'avais été le voir sur Paris. C'était à ses débuts. David Lefrançois qui disait en fait que lui, il a voulu travailler dans les neurosciences parce qu'il avait fait une sorte de stage dans un hôpital psychiatrique. Il y a une personne qui était schizophrène et la personne, parfois déraillait et devenait une autre personne. Et au moment où elle changeait de personnalité, la couleur de ses yeux changeait. Alors ça remonte il y a plus de 10 ans, il avait raconté ça, je suis plus sûre à 100% de ça, mais ça m'avait marqué. Et du coup, lui, il s'était dit, ok, je veux travailler pour comprendre le cerveau, parce que c'est tellement énorme. Et donc, si on croit 100% possible quelque chose, on va y arriver. Le problème, c'est que y a quand même cette conscience en nous qui nous dit, ouais, c'est pas possible. On ne peut pas guérir comme ça du diabète, juste avec les pensées. Pourtant, Joe Dispenza, il l'a quand même prouvé. Il était sur son lit d'hôpital, il avait un accident grave de voiture, je crois, et il a visualisé toutes ses vertèbres ici à l'arrière se reconstituer, et il a réussi. Franchement, là, je trouve qu'on est encore au début de ce qu'on peut faire avec les croyances, mais tout ça pour dire que c'est bluffant, c'est hallucinant. Enfin, vous allez pouvoir en tirer ce que vous voulez, essayer ce que vous voulez de votre côté par rapport à ça, mais c'est bluffant. Après, maintenant passons aux petits produits dont je voulais vous parler. J'ai pas fait la carte astro au début. Bon, on fera la fin. Le produit du moment, c'est la carte Revolut. Alors, je vais vous la montrer. Alors, oula, cette carte, c'est celle-ci, la carte Revolut. Vous connaissez peut-être, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et c'est trop bien. J'ai déjà une autre carte à la base
Mais celle-ci, elle est bien mieux parce que déjà, elle est gratuite à vie. Il n'y a pas de frais. Alors qu'avec ma carte basique d'une banque physique, bah, j'ai quand même des frais en fait, tous les mois. Donc encore plus si je retire de l'argent ou je paye à l'étranger. Là, si vous payez à l'étranger, vous n'avez pas de frais. Et cette carte, qui fait aussi sans contact, qui est une carte quand même basique, dont on peut s'en servir, surtout pourquoi je l'ai pris, parce qu'il y a un système de coffre. C'est-à-dire qu'en gros, sur ma carte basique, j'avais tout. Je gérais les factures, les courses, l'essence, le shopping, les loisirs et tout. Et pour créer des sous-comptes, je pouvais pas, à moins de faire des livrets A, des LDD, des LEP, de je ne sais pas trop quoi. Bref, encore des trucs payants, et puis plus il y a des plafonds et tout, enfin c'est super chiant. On peut pas retirer l'argent directement, enfin une galère. Alors qu'avec ça, vous avez votre compte basique de Revolut, et vous pouvez faire des sous-comptes autant que vous voulez. Donc moi j'ai mon compte shopping, j'ai mon compte alimentation, j'ai mon compte essence, et donc je me dis, ok, bah là je vais aller me faire, je me fixe 200 € d'essence pour le mois, et c'est tout. Alors qu'avant, en gros, avec l'autre carte, je sais pas trop combien je payais en essence. Tant que j'avais de l'argent, je payais. Et donc, c'était un peu galère, en fait, pour gérer l'argent. Et donc là, par exemple, je vais me fixer 200 € d'essence dans le mois. Ok, là, j'ai besoin d'en faire. Je vais prendre 20 € sur les 200 €. Hop, je vais le mettre dans le compte principal. Et je vais faire mes 20 € d'essence, et ça va me dire qu'il va rester 180 € d'essence après pour le reste du mois. Donc c'est trop cool. Pareil pour les courses. Je vais me fixer, je sais pas, 50 € de courses pour le lendemain. Hop, je vais prendre 50 € de courses sur ce coffre-là. Je vais les mettre dans le compte courant pour pouvoir payer. Et hop, c'est trop bien comme ça. Donc, je peux beaucoup mieux gérer toutes mes dépenses en fait variables. En gros, si vous voulez, je garde avec ma carte basique toutes mes factures, tout ce qui va être récurrent, donc les trucs obligatoires, le loyer, l'assurance habitation, l'assurance, la mutuelle, enfin ce genre de choses. Et ça va être toutes mes dépenses variables où je peux gérer. C'est comme le système des enveloppes qu'on avait vu passer pendant un moment, où vous fixez de l'argent en espèces. Donc 50 € pour les courses, pour la semaine, 200 € pour les loisirs, 100 € pour le resto. Mais le truc, c'est que tout se fait en carte maintenant. Donc c'est compliqué. Et là, vous pouvez faire la même chose, mais avec une carte physique. Enfin, une carte physique et sans contact. Donc c'est beaucoup, beaucoup mieux et c'est trop bien. Et si vous voulez aussi prendre la carte, donc en gros, vous payez 8 € pour qu'il crée votre carte et qu'il vous l'envoie, frais d'envoi compris. Et après, c'est 0 € tout le temps, toute votre vie. Donc c'est trop trop bien. Alors vous allez dire, ouais, c'est bien beau, mais il n'y a pas des frais cachés. Non, les frais cachés, c'est pour ceux qui veulent personnaliser leur carte, qui veulent une carte noire, ceux qui prennent l'avion, ceux qui prennent des business classe en avion, ce genre de choses. Enfin, c'est ceux qui veulent toujours plus. Mais si vous voulez juste la carte, c'est gratuit. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description pour l'obtenir aussi. Et en plus de ça, si vous passez par mon lien, je vous offre 10 € sur votre carte Revolut. Donc ça peut être pas mal. Donc ce qui fait que, en gros, c'est totalement gratuit pour vous. Vous avez même 8, ça coûte 8 €. Et si moi je vous offre 10 € après, c'est totalement gratuit pour vous. Donc franchement, c'est trop trop bien. Donc, puis il y a plein d'autres trucs. Vous pouvez faire une carte pour votre enfant aussi. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes. Donc moi j'en suis vraiment très content. Donc surtout 0 frais, le système de coffre, gratuit à vie. Le service client, enfin vous avez un chat où la personne elle vous répond dans la seconde, c'est trop bien. Vraiment une pépite Revolut. Donc si vous passez par mon lien, vous avez 10 € en plus que je vous offre, donc je mettrai le lien dans la description. Maintenant passons à la question de l'ombre d'une auditrice. Alors, en toute honnêteté, comme c'est le premier podcast, je n'ai pas eu encore de questions. Mais si vous avez une question pour le prochain podcast, le lien, il est en description. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait me poser comme question ? On pourrait me dire, par exemple, eh bien moi j'ai peur de lancer mon business en ligne parce que j'ai peur de moins bien faire que les autres. Et donc je me dis que ça ne sert à rien de lancer mon business en ligne si je ferai forcément moins bien que les autres. C'est une question que vous vous posez actuellement, que vous êtes déjà posée, et donc je vais vous y répondre. Je pensais forcément la même chose à mes débuts. Mais on a forcément, en tant que notre propre personne, une personnalité différente des autres. J'ai ma personnalité qui est différente de ceux de mathématiques. J'ai une personnalité différente
d'un Maxence Gauthier, d'un Théophile Hélier. J'ai une personnalité différente même d'entrepreneuse dans ma thématique, de tout le monde en fait, que ce soit homme ou femme. Et donc ça, rien que pour ça, des personnes vont vouloir vous suivre vous et se dire « Ah, ça me correspond beaucoup mieux sa façon de voir les choses que cet autre entrepreneur où la thématique m'intéressait, mais j'accroche moins à la personnalité. » Donc vous aurez forcément, par la personne que vous êtes, des personnes qui vont vous suivre. Donc ne changez pas. Restez comme vous êtes. Et comme je le disais avant, moi j'avais un peu honte d'être un peu mamie preneuse, dans le fond, sans le savoir. Et je n'osais pas mettre ça en avant parce que je me disais, je suis pas assez ambitieuse, j'ai peur. Mais en fait, non, c'est juste que je pense différemment et j'ai envie d'en faire une force. Donc vous, peut-être, dans votre thématique, vous pensez différemment sûrement sur pas mal de choses ou quelques trucs. Et il faut mettre ça en avant. Et croyez-moi, faites-moi confiance, vous aurez des personnes qui vont vous suivre pour votre personnalité. Et parfois même peut-être aller à l'encontre de ce que vous voyez dans votre thématique. Je sais pas, par exemple, le jardinage, ça va être toujours des hommes qui veulent toujours en faire plus, qui veulent montrer toujours de la rentabilité. Eh bien vous, soyez une femme qui veut juste en faire un petit peu, qui veut faire juste quelques petites tomates cerises et des petits radis, mais qui monte des petites structures trop mignonnes, qui peint ça en rose, qui a des outils de jardinage tout en rose, un petit côté jardinage, voilà, enfin cosy, Pinterest. Et donc, mettez tout ça en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'ayez pas peur. Surtout, vous vous filmez, vous restez comme vous êtes et vous aurez forcément des personnes qui vont vous suivre. Maintenant, passons à la recette de grand-mère. Eh bien, là, on va parler de la tisane des revenus passifs. En gros, écoutez bien cette recette. Infuse au moins chaque semaine un contenu qui peut travailler pour toi pendant des années. Que ce soit un PDF, que ce soit un tuto vidéo, une vidéo optimisée pour le référencement, ou alors encore transformer tes vidéos en articles. Plus une pincée de SEO, donc le SEO, c'est le référencement pour être trouvé sur YouTube ou Google, une cuillère de liens affiliés et laisser mijoter sur Google et YouTube pendant des années. Essayez de faire ça. C'est ce que je fais pendant des années, c'est ce qui me rapporte des revenus en automatique, en affiliation. J'essaye de au moins faire une semaine au moins un contenu référencé avec des mots-clés de recherche pour placer mon lien d'affiliation. Donc essayez vraiment de faire la même chose, ça prend peut-être une demi-heure par semaine et ça peut vous rapporter énormément avec l'effet cumulé au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Donc par exemple, des contenus que j'ai créés il y a 5 ans, ça me ramène encore parce que j'ai pris cette habitude de créer au moins un contenu optimisé pour le référencement chaque semaine. Donc faites la même chose, c'est une recette de grand-mère qui marche très très bien. Et on arrive déjà presque à la fin de ce podcast, mais comme j'ai oublié de vous faire la petite carte Business Tarot, on va faire ça tout de suite. C'est magnifique ce petit tarot. C'est la première fois que je vois quelque chose qui est fait pour le business. Et les cartes aussi sont magnifiques. Donc on va tirer une carte et je vais vous lire la signification. Ah, mince. On a un phare qui explose. Bon, c'est peut-être pas forcément le mieux. Alors, on va quand même lire ce que ça veut dire. Mais de toute façon, tout n'est pas tout rose non plus dans le business. Hein. Ça arrive. Alors, 15-16, l'Empire. L'entreprise est un être vivant. Donc, je vous la lis pour que ça vous parle le plus. Si vous souhaitez construire un empire, la sagesse de cette carte est d'une importance capitale. Cette tour, qui reçoit une attaque totalement imprévue, montre que dans notre réalité extérieure, rien n'est jamais garanti. Combien a-t-on vu de grandes entreprises qui semblaient invulnérables s'écrouler en quelques mois? Combien de fortunes se sont dissoutes comme neige au soleil? Aucune construction, si solide soit-elle en apparence, n'est destinée à durer pour toujours si vous négligez l'élément essentiel. Car ce qui vous protégera réellement de la chute, ce ne sont ni les murs, ni les millions sur un compte en banque, ni le capital immobilier, ni la com, ni les meilleurs conseillers que vous aurez payés. Ce qui est à jamais indestructible dans votre entreprise, c'est son âme. Votre solidité, votre tour inexpugnable, c'est avant tout en vous-même qu'il s'agit de la construire. Là où jamais personne ne pourra vous l'enlever. Cela ne signifie pas que vous devez vous priver de toutes les garanties extérieures, telles que nous les avons citées précédemment. Bien au contraire,
Tout ce que vous parviendrez à capitaliser et les merveilleuses personnes qui vont vous entourer contribuent à cette solidité. Pourtant, il y a une nuance importante à saisir. Tous ces apports doivent intervenir en confirmation et dans le prolongement de votre solidité intérieure, et non pas en compensation d'une profonde perte de sens, de confiance, d'un vide ou d'un manque. Trop souvent, lorsque le succès survient, on a tendance à se reposer uniquement sur les éléments extérieurs pour fonder l'estime de soi, le bonheur, le sens de sa vie. Je suis riche, donc j'ai de la valeur. C'est une croyance des plus fausses et des plus toxiques. Et enivré par la réussite, on néglige alors tout le travail intérieur, qui devrait plus que jamais être poursuivi. Le jour où vous déciderez que c'est en vous et uniquement en vous que réside cette invincibilité, peu importe quel empire s'écrouleront, vous serez capable de la reconstruire en un instant. Le mantra « J'aime mon entreprise et toute la vie qui pulse en elle ». Voilà pour la petite carte du jour. Et on termine par la citation de la fin, qui est de Bill Gates. Ne vous comparez à personne dans ce monde. Si vous le faites, vous vous insultez. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit retour, un petit pouce, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc pour toute question, le formulaire en bas. Pour télécharger mon magazine de la mamie preneuse, pareil en description. Et on se retrouve bientôt. Je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend. Libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends, oui, ce doux refrain comme une incantation?